Ce soir, tu vas découvrir la suite de Welcome to the Moon, l'épisode 5, où on va... donc maintenant, on s'est bien étalé sur la Lune. On a fait, la dernière fois, on a construit des mines, on a récupéré des ressources dans le sous-sol. Et du coup, maintenant, on va pouvoir construire la capitale de la Lune en construisant un dôme. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne, installe-toi bien, et puis tu vas découvrir avec nous ce qui nous attend sur cet épisode de la suite de l'aventure de Welcome. Donc voilà, je vais juste en profiter, on va zoomer, parce que là c'est un peu petit, alors j'en profite pour zoomer, je vais juste tourner un petit peu la lampe pour que ça ne brille pas trop, voilà. Et puis on va pouvoir mettre en place le matériel. Alors j'ai juste à force. Comme dirait tête de slip, c'est le striptease habituel. Et puis... alors pourquoi il m'a fait ça aussi? Je vois que... Bon, c'est pas grave, il m'a changé des trucs sur le live. C'est pour exiter l'auditoire, ouais c'est ça. Alors pour la mise en place, on va déjà récupérer toutes les cartes comme d'habitude. Donc j'ai besoin de toutes les cartes numérotées. Il faudra que je fasse 3 paquets comme d'habitude. Je récupère les cartes d'objectifs. Donc là on est sur le plateau numéro 5. Je récupère les cartes d'objectifs du numéro 5. Donc je suis numéro 4, numéro 5. Donc 2 cartes A, 2 cartes de B, 2 cartes C. Et on en choisira une au hasard. Ensuite, dans les autres cartes, donc on n'a toujours pas les cartes 7, hein. Les cartes 7, elles sont toujours de côté et on n'a toujours pas eu de choses qui nous... quelque chose qui nous dit de les rajouter, donc elles restent toujours de côté. Pour l'instant, on n'a pas de 7, hein. On récupère les cartes Astra A, B et C. On récupère la mission numéro 5. Alors 3, 4. Ça, c'est notre ennemi Astra au niveau 1, parce qu'on a pris le niveau 1. Je récupère la carte du niveau 5. Niveau 6, niveau 5. Voilà. Et là, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Je récupère un feutre. Bah ouais, t'as pas l'habitude, Craven, mais c'est quasiment à chaque fois je fais un striptease, parce qu'au début j'ai un peu froid, et puis à force de parler, bah, je commence à avoir un petit peu chaud, et donc du coup bah, il faut aérer un petit peu. Alors avant de reprendre la suite de l'histoire, hein, je vous rappelle, on a avancé la dernière fois. Alors, je crois que la dernière fois j'ai oublié de noter le nombre d'étoiles que j'ai fait, et si je me dis pas de bêtises sur le plateau, parce que j'ai regardé avant, moi j'avais gagné, donc j'ai eu 2 étoiles et Astra avait 1 étoile. J'avais oublié de les noter quand j'ai noté le score. Donc là on va continuer notre aventure au chapitre 82 que j'avais noté sur la feuille, donc on va voir après. On va déjà expliquer un petit peu les règles de ce plateau. Alors au niveau des règles pour le plateau, donc déjà on nous dit que grâce à nos efforts la colonie s'est bien développée. Vous devez maintenant construire, ah oui je ne vais pas cacher, vous devez maintenant construire la capitale de la Lune avec des gratte-ciel dont les fondations plongent profondément sous la surface lunaire, et une tour entièrement dédiée à la recherche sur les plantes lunaires et au traitement de l'eau, le tout sous un immense dôme qui protège des rayonnements cosmiques. Nous comptons sur vous pour construire une ville qui resplendira dans tout l'univers. Donc au niveau de la numérotation, donc en fait chaque gratte-ciel c'est une zone numérotée, avec les numéros du plus petit en bas au plus grand en haut. Donc là on numérote pas de droite à gauche comme on a l'habitude de le faire, mais de haut de bas en haut. Par contre, le premier numéro qu'on inscrit dans un gratte-ciel doit obligatoirement être placé dans l'un des 2 niveaux de départ. Et les 2 niveaux de départ, c'est le...
Alors je regarde juste, le premier numéro que vous inscrivez dans un gratte-ciel doit obligatoirement être placé dans l'un des deux niveaux de départ, le premier niveau au-dessus de la surface lunaire ou le premier niveau au-dessous de la surface lunaire. Oui, donc en fait la première fois on numérote un des gratte-ciel, on va le mettre soit dans la zone qui est dans le sous-sol, soit dans la zone qui est aérienne. Par contre, après quand on continue la numérotation, on doit toujours placer les numéros dans un niveau qui est immédiatement adjacent, enfin en haut ou en bas d'un numéro qu'on a déjà mis. Donc si par exemple je venais à mettre le 8 ici par exemple, eh ben, il faudrait que je continue à numéroter à partir de ce 8 là. Je peux pas mettre 8 ici, 15, 1. Donc si j'ai le 8 ici, il faudrait que je mette le 9 ou le 7 en dessous. Donc ça complexifie la numérotation parce qu'en fait une fois qu'on a mis un chiffre, il faut continuer de mettre soit plus grand, soit plus petit que ce chiffre, mais en continuité. Les premiers et premières à numéroter le niveau le plus haut ou le niveau le plus bas d'un gratte-ciel entourent le plus gros bonus de ce niveau. Ouais, donc en fait, ici on a des bonus. Par exemple, quand on est au plus bas niveau, ici on gagne 20 points. Si on arrive deuxième, on a 10 points. Donc je suppose que les bonus pour Astra, ouais, c'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire que les bonus que je vais récupérer de Astra, donc je vous rappelle que quand on récupère les bonus ici, ça permet de ne pas être obligé de défausser une carte à Astra, donc ça lui donne pas de points. Donc dès qu'on récupère le plus gros bonus de Astra, en fait on récupère on n'en récupère qu'un seul cette fois-ci, on n'en récupère pas deux, hein. On ne récupère qu'un seul bonus. Mais il faut dire il y a beaucoup plus de bonus que d'habitude. Par contre les cartes Astra A, B et C, bah, chaque fois qu'on va les tirer, elle va nous enlever un des gros bonus qu'on a sur une des tours. Donc en fait nous on pourra récupérer que le petit bonus. Ensuite, au niveau des actions qu'on peut utiliser, on a l'action eau et plante. Ces deux actions, elles fonctionnent de la même manière. Certains des niveaux des gratte-ciel sont reliés au même niveau de la tour des plantes et des eaux. C'est ce qu'on a ici. Par exemple, ce niveau-là, il est relié à la tour ici avec des plantes et des eaux. Chaque fois qu'on utilise une action eau ou plante sur cette ligne-là, on va entourer la ressource correspondante, soit eau, soit plante. Donc ça va nous permettre de nous donner des points par rapport à ce qui est indiqué dans le cadre qui est ici. L'action astronaute, c'est toujours pareil. L'action astronaute, elle nous permet d'augmenter les valeurs du chiffre de -2, -1, 0, +1 ou +2. Et on raye un astronaute dans la case qui se trouve ici. Et en fonction du nombre d'astronautes qu'on a, on va récupérer soit des points négatifs, soit des points positifs. L'action robot. L'action robot, elle va permettre de construire le dôme qui se trouve au-dessus de la ville ici. Alors, si je ne dis pas de bêtises... On a donc on doit commencer à construire le dôme à partir d'un robot qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on peut pas construire cette partie de dôme là si on n'a pas construit celle qui est ici, donc les robots vont avancer au fur et à mesure. Donc c'est soit une section qui est sur le sol de la Lune, soit adjacente à une qu'on a déjà construite. Par contre, pour les robots, vous voyez, il y a des sections bleu foncé et des sections bleu ciel. Les sections bleu foncé, elles ont qu'un seul point. Celles-ci, on peut les remplir qu'avec des chiffres impairs. Et les sections avec 2 points, qu'avec des chiffres pairs. Voilà, donc c'est ça. Si le numéro est pair, on peut construire, effectivement, ça c'est bon. Ensuite, on a l'action planning. Donc l'action planning, c'est comme d'habitude, quand on met l'action planning, on va rajouter un X quelque part. Donc ça accélère la construction des gratte-ciel, mais ralentit la construction du dôme. Pourquoi? Parce que quand on utilise un X, on va rajouter un X ici, mais on va devoir scinder un des éléments du dôme en deux. Donc du coup, ça veut dire que par exemple, si je la scinde en deux ici, il faut que je fasse une partie ici et une partie ici. Mais écoute, tête de slip, pas de soucis, hein, repose-toi bien, et puis on se retrouve bientôt sur d'autres aventures ensemble. Pas de soucis. Donc voilà, donc du coup ça scinde une section en deux. Par contre c'est qu'une section en deux, on peut pas scinder une section en plus que deux, je pense, hein. Je revérifie juste dans l'action. Ouais, c'est ça, s'il n'y a plus de section à diviser, on n'a pas utilisé l'action planning sans avoir à subir cette pénalité. Donc en fait, on scinde vraiment une section en deux, même si on n'a pas, enfin surtout sur les sections qu'on n'a pas déjà numérotées. C'est-à-dire que même si j'avais fait par exemple ça sur le dôme et ça de ce côté-là, je peux scinder celui-ci, je peux scinder celui-ci, même si je suis encore loin de les avoir accomplis. Ensuite, on a l'action énergie. L'action énergie, on peut améliorer les domaines qui sont ici. Donc avec l'action énergie,
Alors juste, je regarde. Vous pouvez améliorer l'un des 4 domaines, le résultat de vos actions accomplies, le tour des plantes et des eaux, le travail de vos astronautes ou l'efficacité du dôme. Alors, je suis en train de voir comment ça fonctionne. Pour cela, rayez une case de score dans l'échelle de score de votre choix en bas de la feuille. Je regarde juste où il donne l'exemple. Alors, sur plante et eau, si par exemple j'utilise de l'énergie pour augmenter plante et eau, je barre cette ligne qui est ici. C'est-à-dire que là, actuellement, les plantes et les eaux me donnaient 2, 5 ou 9. Mais par contre, après, je passe à 2, 6 ou 10. Alors, je sais plus comment ça fonctionne ici. Je sais pas pourquoi. Parce que là, c'est marqué une plante ou une eau. Ah oui, c'est ça. Deux plantes. Enfin, ça, c'est quand j'en ai qu'un seul. Si dans un étage, j'ai qu'un seul objet, ben, je récupère qu'une seule plante ou une seule eau. J'ai ce bonus là. Quand j'en ai deux, c'est-à-dire une plante ou une eau ou deux plantes, j'ai ce bonus là. Et quand j'ai les trois de la tour qui sont entourés, j'ai ce bonus là. Ensuite, donc ça c'est pour celui-ci. Pour celui-ci, c'est pour augmenter les bonus que me donnent les objectifs A, B ou C. Le suivant, c'est celui-ci, c'est ce que me donnent c'est les points négatifs des robots. Donc au début, j'ai des points négatifs, mais si je l'améliore, bah, je vais avoir des points positifs en fonction du nombre que j'en récupère. Et le dernier, c'est sur la tour qui est ici. Mais je sais plus comment les scores ils se cumulent par rapport à ça. Ah, je crois que c'est le nombre de points que je perds par rapport aux sections de dôme que j'ai pas réalisées. Donc là, oui, parce que c'est des points négatifs. Donc là, si par exemple j'ai 2 sections de dôme que j'ai pas mis, je perdrai 12 points. Mais si j'améliore, je ne pourrais ne perdre que 4 points. Ça, c'est toujours comme d'habitude les erreurs système. Hein. Si j'ai 3 erreurs système, je perds la partie, puis la partie s'arrête. Enfin, c'est pas que je perds la partie, c'est que la partie s'arrête et on fait le décompte des points. Voilà, et c'est à peu près tout. Et accomplir une mission. Dans cette aventure, les missions rapportent des points que vous pouvez améliorer avec l'action énergie. Voilà, donc les points qu'on récupère en accomplissant l'action. Là, cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas de chiffre sur les actions qu'on peut récupérer. Soit on l'a accompli, soit on l'a pas accompli. Si on l'accomplit, on a l'étoile ici. Si l'action a été accomplie, ben, en fait, on a le losange. Et en fait, les points qu'on récupère, c'est fonction de l'échelle qu'on a... en fonction de l'amélioration qu'on a fait sur l'échelle ici. Alors, on nous dit en fin de partie, en plus des points de pénalité, ouais, on additionne les points dans chacun des domaines. Les missions, ça je vous avais dit, les plantes et les eaux. Donc en fait, avec en fonction du nombre de symboles qu'on a dans la plante. Les gratte-ciel, on reporte et on indique là ici les valeurs qu'on a sur les gratte-ciel. 1, 2, 3 et 4. Le gratte-ciel 1, 2, 3 et 4. Avec la valeur qui se trouve en haut du gratte-ciel et la valeur qui se trouve en bas. Donc en haut, en bas, pour chacun des 4 gratte-ciel. Les astronautes, ce sont... Alors ceux qui ont rayé le plus d'astronautes marquent la valeur la plus faible et ceux qui en ont rayé le moins marquent la valeur la plus forte. Les autres marquent la plus faible valeur de la deuxième. Alors, celles et ceux qui ont rayé le plus de symboles astronomes marquent la plus faible valeur visible dans la première colonne. Les autres marquent la plus... Ah oui, c'est ça. Si on est premier, si on a rayé le plus d'astronautes, on va prendre ces points-là. Sinon, on prendra ces points-là. Après, dans le mode solo, je suppose qu'il n'y a pas de premier ou de deuxième. Ah si, parce que voilà, Astra, elle a aussi un... On va compter combien elle a d'astronautes Astra pour savoir si elle est première ou pas. Je prends ensuite mes cartes... objectif, donc la première c'est la A. Il faut juste que je fasse un petit peu de place pour qu'on puisse voir à l'écran ce qui se passe. La A, la B et la C. Et la C, voilà. Je la mets ici. Alors on va voir ce qu'il faut faire pour accomplir les objectifs. Celui-ci, il faut numéroter le dernier niveau en haut de 2 gratte-ciel. Donc il faut avoir numéroté, mis des numéros dans deux niveaux le plus haut d'un gratte-ciel. Le suivant, c'est celui-ci. Dans la tour des plantes et des eaux, entourer les 3 symboles dans 2 niveaux. Donc en fait il faut qu'on ait 2 niveaux complets. Et le C,
il faut qu'on ait numéroté 4 niveaux avec des X grâce aux actions planning. Donc en fait, il faut qu'on ait utilisé 4 fois l'action planning quelque part pour récupérer ce bonus ici. Et ce bonus là, il vaut quand même le coup, hein, parce que c'est... Ouais, j'allais dire c'est un qui donne le plus de points. Non, en fait, ils donnent tous, chacun, ils peuvent donner chacun 15 points si on a amélioré les objectifs au maximum. Ensuite, au niveau du mode solo Astra, en fin de partie, si le nombre d'astronautes rayés est supérieur ou égal au nombre de cartes astronautes qu'on a donné à Astra, alors vous êtes en première position, sinon on est deuxième. C'est ce qui est indiqué ici, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Bonus solo, à chaque fois que vous obtenez le plus gros bonus de points en haut ou en bas d'un gratte-ciel, c'est ce qui est ici, on entoure un bonus solo ici. Effet Astra, dès qu'on pioche une carte A, B ou C, on doit choisir le plus gros bonus de points en haut ou en bas d'un gratte-ciel encore disponible sur votre feuille. Donc le plus gros bonus qui est ici, c'est nous qui choisissons. Et dans ce cas-là, on perd une opportunité de récupérer un bonus. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Alors je vais juste préparer le paquet de cartes et puis ensuite on va pouvoir commencer la mission. Donc je vous rappelle, le paquet de cartes, on fait 3 piles de cartes identiques. Alors je vais peut-être les mélanger un petit peu parce que je crois que je les avais pas mélangées la dernière fois. Ok. Voilà, et je vais faire mes 3 paquets. Et je vous rappelle, les cartes A, B et C, on les met dans le dernier paquet qui est tout en bas. C'est-à-dire au début, on n'en pioche pas, mais vers la fin, on va les piocher. Et on les remet après lors de la deuxième pioche. Et quand on passe à la deuxième pioche, ben elles sont réparties complètement dans le paquet. On fait plus 3 paquets comme on fait maintenant. Elles sont toutes réparties en plein milieu d'un des paquets. Enfin, en plein milieu du paquet. Alors je vais déjà prendre le paquet que je vais mettre en bas, je vais mettre les cartes A, B et C. Et je vais remélanger le paquet et je vais le mettre tout en dessous. Voilà, le premier paquet, donc celui qui contient les cartes A, B et C, puis je mélange les autres aussi, hein, et je vais les mettre au-dessus. On va pouvoir commencer. Alors je vous rappelle comment ça se passe. À chaque fois, on tire 3 cartes, on choisit un couple de cartes qu'on va utiliser pour compléter notre tableau, et la carte qu'on ne choisit pas, elle est défaussée à Astra, et ces cartes qu'on défausse à Astra vont lui donner des points en fonction de l'échelle qui est indiquée ici. Sachant que c'est les cartes planning qui rapportent le plus de points à Astra, c'est 4 points par carte planning, et celles qui lui rapportent de moins, c'est les cartes robots. Par contre, effectivement, si on lui donne des cartes robots, ça veut dire que potentiellement, nous, on a des bonus négatifs. À moins qu'on lui donne plein de robots puis qu'on n'améliore jamais, parce que c'est souvent ce que je fais. Hein. J'ai tendance à tout le temps donner les robots à Astra, parce que c'est ce qui compte le moins de points, mais elle est toujours première. Par contre, là, si elle est première, Astra, elle gagne moins 10 points. Donc ça peut être aussi l'avantage. Ah non, elle gagne pas les bonus. Il n'y a que nous qui gagnons les bonus. Mais si on reste à ce niveau-là, par exemple, et qu'on est deuxième, en fait, on gagnera 0 points. Et si on l'améliore de 1, on gagnerait 2 points en étant deuxième. Pour pouvoir commencer à gagner des points avec le robot, il faut vraiment être avancé au 3e niveau, quoi. Il faut avoir aussi récupéré pas mal de robots, en tous les cas plus que Astra. Voilà, du coup c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc là je pioche mes 3 cartes, et puis on va regarder ce que l'on a debout. Alors, on a plantes, robots et calendrier. Alors, je vous rappelle, hein, les calendriers, c'est bien parce que ça met des X. En mettant 4 X, on va améliorer notre... on va pas améliorer, on va pouvoir essayer de récupérer cet objectif-là. Le seul inconvénient, c'est qu'on est obligé de séparer un des segments ici en 2, donc moins de chances de compléter le dôme. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un 14. Si je prenais 14 planning,
Je pourrais mettre un 14 quelque part, alors je pourrais presque le mettre en haut d'un bâtiment. Je suis pas. Il faut peut-être aussi qu'on regarde quand même, on a peut-être une mission particulière parce qu'on n'a même pas regardé les chapitres, ce qu'on nous disait. Donc on va continuer au chapitre 82 déjà. Parce que là j'étais en train de jouer comme si j'étais en mode pas campagne, alors qu'en fait on fait de la campagne. Donc il faut quand même qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Alors. Enregistrer la partie dans le tableau de bord, puis reprenez la campagne à partir d'ici. Voilà. La population doit m'écouter. Faisons preuve de persuasion. Modifions les bâtiments pour répondre aux besoins de la population. Allez au chapitre 151. Ou bien les radiations sont une source d'inquiétude. Concentrons-nous là-dessus. Allez au chapitre 91. Alors, je suppose qu'il y en a un qui va avoir un attrait par rapport au bâtiment qu'on a ici. Et l'autre, plutôt, les radiations, c'est plutôt par rapport au dôme. Donc il faudrait qu'on en choisisse un des deux. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Je sais pas si vous avez une idée, ceux qui sont dans le chat, si vous avez une préférence quelque part. Moi je serais bien parti sur la modification des bâtiments pour répondre aux besoins de la population. Si ça vous va. Je pense qu'on va partir là-dessus. Bon, il n'y a personne qui dit rien, donc si personne ne dit rien, c'est que tout le monde est d'accord avec mon choix. Allez, on va aller au chapitre 151 du coup. Ok, le chapitre 151. Le stockage des ressources était problématique la dernière fois. Rappelez-vous de ces révolutionnaires qui demandaient plus d'équité et de solidarité. J'ai revu les plans de la tour, ils en auront plein la vue. Aventure 5. Altération 5A, la nouvelle tour. Prenez les cartes campagne d'altération 202 à 207. Ah, on a des cartes qui vont venir changer un petit peu la donne. Alors, c'est les cartes 200, elles sont par ici. Alors, on nous dit 202 à 207. 202... 203, 204, 205, 206, 207. Pour cette partie, tout le monde prend une de ces cartes et la place face 5A visible. Alors du coup, ouais, effectivement, ce sont toutes les mêmes cartes. Donc, carte partie 5A visible. Ok, et alors ça, effectivement, ça change. On a 5A et 5B. Je vais la mettre, je suppose, par ici, et ça me change un petit peu la configuration de la dernière tour. Au lieu d'avoir 10 points et 5 points, j'ai plus que 7 et 3. Par contre, en dessous, c'est pareil. Au lieu d'avoir 15 et 7, je n'ai plus que 12 et 6. Et là, par contre, les tours sont un petit peu différentes. J'ai plus les mêmes symboles. J'ai aussi des symboles d'énergie ou de robots au milieu de la tour qui se trouve sur le côté. La carte doit recouvrir complètement le 4e gratte-ciel ainsi que la tour des ressources. Quand vous inscrivez un numéro dans une case avec un symbole bonus, planning, robot ou énergie, vous devez l'utiliser immédiatement sans contrainte ni pénalité. Quand vous inscrivez un numéro dans une case avec un symbole bonus, planning, robot, énergie, vous devez l'utiliser immédiatement sans contrainte ni pénalité. C'est-à-dire que sans devoir diviser une section de dôme ou respecter la règle pair-impair de construction. Ah, pas mal ça. Quand vous écrivez un numéro dans une case avec un symbole bonus. Je regardais si ça correspond à ce qui est marqué ici, parce que ici j'ai d'énergie, j'ai robot, j'ai astronaute. Donc c'est pas ce qu'on me dit, parce qu'on me parle de planning, robot ou énergie. Là il n'y a pas de planning, il y a juste... voilà. Vous devez l'utiliser immédiatement sans contrainte ni pénalité, c'est-à-dire sans devoir diviser une section du dôme ou respecter la règle pair-impair de construction. Notez qu'il y a 2 tunnels en diagonale, qui permettent de choisir entre 2 niveaux pour entourer une ressource avec l'action correspondante. Ah oui, par exemple ici quand j'ai ceci, j'ai un tunnel en diagonale ici et j'en ai un ici. Ah, en fait c'est quand je numérote une case, quand je mets un numéro dans une case qui a un bonus. Là par exemple ici on voit dans le 7 il y a une action planning. Donc là j'utilise l'action planning sans contrainte ni pénalité. Donc si je mets un chiffre ici, bah, je fais l'action planning, je vais pouvoir mettre un X ailleurs, mais sans d'autres contraintes. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, dans la tour des ressources, il y a des symboles énergie, robot et astronaute. C'est ça, c'est ce qui est ici.
pour les entourer, au lieu de faire des actions correspondantes normales, utilisez ces actions de la même manière que l'action plante ou feu. Ah oui, ok. Donc du coup, ça c'est comme si c'était des ressources ici. C'est-à-dire que je mets une énergie, un symbole avec une énergie ici. Au lieu de faire l'action normale énergie, bah, j'entoure le symbole qui se trouve ici. Voilà, vous pouvez entourer les symboles de la tour des ressources dans n'importe quel ordre. Pour les missions et le calcul du score en fin de partie, tous les symboles entourés comptent quel que soit leur type. Ouais, donc en fait ici, c'est plus forcément que eau ou plante, c'est le nombre de symboles que j'ai dans ma tour. Les premiers et premières qui entourent tous les symboles dans la deuxième colonne de la tour des ressources entourent un bonus au choix, une étoile ou 10 points. Les premiers et premiers qui entourent tous les symboles dans la deuxième colonne de la tour, dans la deuxième colonne, première colonne, deuxième colonne. Donc si on a tous ces symboles qui sont entourés ici, soit on prend une étoile, soit on prend 10 points. Les autres rayent ces deux bonus et n'auront rien. Ok, Solo Astra, pour obtenir le bonus une étoile ou 10 points, vous devez le valider avant de mélanger la pioche des cartes vaisseaux. Ouf. Donc ça veut dire qu'il faut que je remplisse tout ça lors de ma première pioche, parce qu'à la deuxième, ça sera trop tard. Waouh. Compliqué, hein. Compliqué de récupérer ces points bonus pour la suite de la partie. Et donc je vais pouvoir faire mon choix ici. Donc ce que je voulais prendre, c'était prendre 14 planning. Et là, en fait, il y a un truc qui est pas mal à faire, hein, c'est de mettre... Ouais, j'ai bien envie de récupérer un maximum de points, parce que les X, je peux les mettre n'importe où, hein. Je suis pas obligé de les mettre, de continuer un chiffre, hein, parce que je peux toujours mettre un numéro quelque part et après continuer. Donc là, par contre, c'est aussi compliqué, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais, parce qu'après, si je commence à numéroter en mettant des cases ici ou des cases ici, je serai obligé d'aller dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Ce que je vais déjà mettre le 14 ici. Comme ça me permet d'entourer le chiffre 7 ici et de récupérer un bonus de Astra. Par contre, du coup, j'ai un calendrier et on m'a dit le calendrier, je peux l'utiliser tout de suite et j'ai pas de pénalité pour le faire. Donc le X, là, je peux faire un X. Et le X, je le ferai bien ici. Alors ça fait deux chiffres qui sont en tête, mais ça me permet en faisant ça de récupérer aussi le bonus 25 ici, de récupérer un bonus de Astra qui se trouve ici. Donc ça c'était sans pénalité. Et ensuite j'ai mon propre X à moi, mon propre planning que je vais mettre à moi, donc qui m'oblige à scinder un dôme en deux. Parce que je suppose que c'est que quand vous inscrivez un numéro dans une case avec le symbole bonus. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, j'ai celui-ci, parce qu'il était dans la case, j'ai pas de malus, mais celui que j'utilise, j'ai quand même le malus. Et là, je peux mettre un autre X. Alors, j'aurais bien été tenté de mettre le 20 ici. Parce que je peux le faire, mais ça veut dire que là je suis obligé de monter et il me restera plus qu'une seule tour où je vais pouvoir avoir des chiffres plus grands ou plus petits, parce que c'est surtout le problème, c'est que si je me retrouve coincé à un moment donné, je vais avoir des pénalités. Donc il faut réfléchir à la manière de faire. Et en plus, je viens de me rendre compte que je viens de faire un truc qui est pas top, parce qu'en mettant mon 14 ici, je pourrais jamais récupérer toutes les ressources de cette tour ici, donc je pourrais jamais obtenir le bonus de la colonne complète. Puisque en faisant ça, pour pouvoir avoir les bonus de la colonne complète, ouais, il faut quasiment que je mette sur les tours où il n'y a que 3 niveaux, donc celle-ci et celle-ci, il fallait que je mette soit une plante, soit une eau. Ouais. En fait, j'ai pas forcément mis mon 14 au meilleur endroit. Je réfléchis, hein. Comme je suis encore qu'au premier tour et puis je viens de me rendre compte de ça, je me demande si le 14, c'est bon que je le mette à cet endroit-là ou que je le mette plutôt ailleurs. Alors je vais laisser ce chiffre. Et du coup, alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais mettre le 14 ici. Donc je récupère quand même le 25 avec le bonus que j'ai ici. Et j'ai quand même un X à mettre. Et là, comme j'ai encore rien commencé d'autre, le X, je vais le mettre ici sur le 20. Et je vais récupérer le 20 ici et un bonus ici. Comme ça, j'en ai une en haut, une en bas, mais ça me laisse encore 2 tours sur lesquels je peux mettre des chiffres comme je veux. Et je défausse les cartes et on va passer aux 3 suivantes. Alors là j'ai des 12 et un 1. Eh bien... alors je vous rappelle qu'avec le robot je peux faire plus 1 ou moins 1 sur les chiffres, hein, si je l'utilise. Le 12...
Si je fais un 12 avec le robot, je pourrais prendre un 14 et commencer aussi une nouvelle colonne. Parce que là je suis embêté, parce que là soit je continue la colonne que j'ai ici, donc je peux mettre un 13 par exemple ici, en utilisant cette action. Ou alors j'utilise carrément le 12. Alors je regarde juste 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et si je mets 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Parce qu'avec le 12 énergie c'est pas mal, parce que je peux déjà commencer à faire en sorte d'augmenter les bonus que je peux obtenir, ou les malus, ou réduire les malus. Parce que ça il va falloir le faire quand même, hein. Je pense que je vais faire ça. Alors je vais donner un deuxième robot à Astra. Donc je viserai pas les bonus robots ici, hein. J'arriverai pas à le faire. Ouais, j'ai restauré la sauvegarde, comme tu dis, Craven. Je suis revenu en arrière pour restaurer la sauvegarde. Alors ça va, j'avais pas encore trop avancé sur le jeu, donc je peux encore me permettre, je pense. Et je vais mettre le 12 ici. Et je vais utiliser l'énergie. Alors, je réfléchis. Pour l'instant, j'ai encore tous les bonus ici qui sont dispo, donc ça augmente les points. Ou alors je le fais par rapport à ça. Parce que je pense que là où je vais mettre certainement le plus de points, ça va être sur les ressources que je vais mettre dans cette case ici. Donc je pense que c'est celui qui est le mieux à... Enfin, c'est plus judicieux d'augmenter les bonus sur celui-ci en premier lieu. Donc du coup, je vais barrer ça pour augmenter ces bonus. Et je verrai après peut-être pour diminuer les malus avec les dômes. Ensuite, suivant, on a un 10, un 13 et un 5. Par contre, j'ai pas de bol parce que j'ai aucun des symboles qui sont ici. Alors si, par exemple, je pourrais mettre le 5 ici. Ah maintenant, si, j'ai pas encore commencé cette tour. Si je prenais par exemple le 5 énergie... Par contre, ça fait défausser un calendrier Astra. Ouais, je peux toujours le défausser en utilisant les bonus que j'ai gagnés, hein. Je regarde juste hein, s'il y a d'autres choses que je peux faire. Parce qu'il y a le 13 que je pourrais utiliser, un 13 énergie. Parce que je pourrais le mettre ici et obtenir directement le bonus du A. Je regarde juste un 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ça pourrait être pas mal, hein. Par contre, ça va être compliqué après parce que j'aurai plus qu'une seule tour où je vais pouvoir faire des gros, des petits chiffres, enfin des chiffres médians, on va dire. Parce que c'est toujours le problème, ça va commencer des tours en haut ou en bas, bah après je suis obligé de descendre avec les chiffres, mais c'est quand même pas mal, ça serait quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Je me dis que c'est quand même pas mal. Alors je vais défausser une énergie et je vais mettre un 13 ici. Donc c'est un 13 énergie. Alors, je vais continuer dans la même logique, hein. Je vais rayer quelque chose ici. Et là, par contre, j'ai le bonus A, puisque j'ai numéroté... Alors, je récupère encore un bonus de Astra. Et comme j'ai récupéré les deux bonus supérieurs d'une tour, je récupère ce bonus le bonus A. Le bonus étoile. Et du coup, je récupère ici ce bonus. Equinox, bah pas de souci, hein. Ouais, comme t'as pas suivi les autres épisodes, effectivement, Alors après, ils sont quand même un petit peu indépendants chacun, mais bon, il n'y a pas de souci, hein, on se retrouvera mercredi du coup. Donc mercredi, bah, calendrier de l'avant, et puis surtout, Ayla, je pense que Ayla, ça va être vraiment sympa comme jeu pour mercredi. Et du coup, bah, je te souhaite une bonne soirée, et puis du coup, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ok, donc je défausse les deux, et je vais continuer la suite. Alors, j'ai un 12, c'est pas mal pour continuer à partir de ce que j'ai ici. Par contre, c'est dommage parce que j'ai de l'eau ou des plantes, et ça serait dommage de ne pas en bénéficier pour les mettre sur les étages ici, hein. Cette tour là elle est un peu plus petite, hein. Le 9, si je le mettais là, 9, 10, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9. Le 9 il serait bien ici si je prends un 9, donc soit plante soit eau. Bah non, le 9 eau, parce que j'ai besoin d'eau pour celui-ci. Donc je vais déjà défausser celui, encore une énergie. Je vais mettre le 9 ici et je vais entourer un symbole eau.
les 3 suivants. Nous avons un 11, un 10 et un 6. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça passe encore. Si je prends le 10 ici. Par contre je peux pas prendre de plante. Ou alors je prends le 10 directement au-dessus ici. Et je peux prendre le 10 plante. Ça c'est pas mal. Donc je vais défausser l'énergie. Je vais mettre mon 10 ici. Donc c'est 10 plantes. Donc je vais entourer une plante aussi. Alors on me disait c'est quelle colonne qu'il faut que j'entoure Pour obtenir le bonus 1 étoile 10 points, vous devez valider avant de mélanger. Alors c'est ça, les premières qui entourent tous les symboles dans la deuxième colonne de la tour de ressources gagnent un bonus. Alors c'est la colonne gauche, c'est ça? Dans la deuxième colonne, il parle de la deuxième colonne. Alors je suppose que... Ah non, non, non. En fait, on nous dit la deuxième colonne, mais il y a 3 colonnes. C'est la colonne du milieu ici qui donne les bonus, on le voit ici. Donc là, la première, l'eau, j'étais obligé de prendre une des deux. Par contre, là, la plante, je vais prendre la plante, je vais la prendre au milieu. Et ici, il y avait un symbole énergie, donc j'ai encore gagné une énergie qu'il faut que j'utilise. Alors comme je viens de prendre un bonus, bah, on va augmenter un petit peu les points que vont m'accorder enfin pas les bonus, les missions ici. Ensuite, nous avons un 12, un 11 et un 3. Le 12, il serait pas mal si je le mettais ici. Et avec le robot, je peux commencer à faire des dômes. Et je défausserai encore un astronaute à Astra. Alors le 12, je vais le mettre ici. Et donc c'est un pair. C'est comme c'est un chiffre pair, je peux barrer le chiffre pair. C'est celui qui a 2 points. Donc c'est celui-ci. Donc là par contre le robot maintenant il me faut obligatoirement un chiffre impair parce que j'ai que des chiffres impairs à droite et à gauche. Donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, hein. Il faut faire attention aussi à ça. Ensuite j'ai un 1, 2 ou un 8. Alors le 8 il est très bien pour continuer ici. Et je pourrais prendre 8 plantes. 8 plantes et je défausserai un robot à Astra. Alors j'oublie pas, hein, j'ai les bonus de Astra, hein, il faudra que je les utilise pour éviter de lui donner des cartes. Mais on verra bien après, au fur et à mesure, je pense que ça va être plus compliqué, il faudra s'en défausser de cette manière. Alors là, ça commence à déjà être plus compliqué, parce que des 8, là je l'ai mis ici, donc ça, je peux plus mettre de 8 ici. Et bah là je vais pas les mettre ici, parce que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouh, ça serait compliqué. Par contre, si j'utilise le 4... Si je mets un 4 ici, j'ai 1, 2, 3, enfin j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ça va encore. Je vais mettre le 4 en bas ici. Je vais utiliser le 4. Alors, est-ce que j'utilise un 4 robot? Ça me sert à rien parce que le robot, il me faut forcément des impairs. Par contre, si je prends un 4 calendrier, ça veut dire que je vais mettre encore un X quelque part. Et le X, il faut que je le mette adjacent à une case que j'ai déjà mise. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus top. Ou alors je le mets ici, comme ça me permet de descendre un petit peu la case que j'ai ici. Par contre ça veut dire que je scinde de nouveau une section en deux. Mais si je fais 4 robots, le robot maintenant je sais quand je peux pas l'utiliser parce que c'est... Là il me faut un impair, là il me faut un impair. Ah, c'est plutôt dommage tout ça. Comment je peux me débrouiller? Parce que là avec les 8 c'est impossible, je peux pas mettre un 8 ici, je peux pas mettre un 8 ici. C'est ce que j'avais dit hein, tout à l'heure, en commençant 2 fois avec des chiffres en haut, je me tirais peut-être une balle dans le pied à cause de la numérotation. Et là c'est surtout que j'ai pas de bol parce que je chope 2 8 alors que ici je suis à peu près pas mal. De toute façon je n'ai pas de choix, je suis obligé de prendre le 4 et je vais prendre, tant pis je vais prendre le 4 planning hein, et je vais laisser un robot à Astra. Donc le 4 je vais le mettre ici. Comme je prends un planning, je vais mettre une croix. Donc la croix, je vais la mettre ici. Et je vais... Après, j'avance aussi sur cet objectif. Avec 2 croix, ça me permet d'avancer un peu plus sur celui-ci. Donc peut-être que c'est pas si mal que ça non plus.
Et il faut que je scinde une section en deux. Bah, je vais scinder cette section en deux. Hein. Hello Big Mish, comment tu vas? J'espère que ça va un petit peu mieux qu'hier ou tu tousses toujours encore? Alors là, les chiffres sont un tout petit peu plus favorables. On a des 10 et des 9. Donc le 9, c'est pareil, je peux pas l'utiliser ici. Par contre, le 10, je peux l'utiliser soit ici, soit ici. Et... toujours pas mal, ok. Je vais récupérer de l'eau, comme ça je vais pouvoir continuer mes objectifs de tour qui sont ici. Hein. Et défausser une énergie pour Astra. Donc le 10, je vais la mettre dans la tour du milieu, ici. Et j'entoure le symbole O. On va prendre les 3 suivantes. T'aimes beaucoup ce jeu? Oui, il est sympa. Hein. Là, je joue avec le mode campagne, avec le livret. Là, il m'a fait rajouter une carte qui modifie un petit peu le type du jeu. Et en solo, c'est assez sympa. C'est vrai que j'avoue que j'ai déjà joué à plusieurs et je préfère quand c'est à plusieurs. Là, je suis à l'aventure numéro 5. Je crois que c'est la dernière que j'ai faite. Les 3 suivantes, je les ai encore jamais faites, donc ça sera une découverte lors de mes prochains lives pour les spécificités de ces parties, quoi. Alors, qu'avons-nous de beau? On a des 11, on a un 8. Donc le 8, je peux pas l'utiliser. Le 11, je peux l'utiliser soit ici, soit ici. La seule chose qui me... Non, ça peut aller. Parce que si je mets le 11 ici, je peux récupérer la plante. Donc entourer une plante ici. Et avec le 11, si je le mets ici, je peux aussi entourer une plante. Donc quoi qu'il arrive, je peux utiliser le 11. Je vais déjà défausser le 8. Donc je vais pas l'utiliser. Je le défausse pour Astra. Et je vais récupérer donc un 11 plantes. Quoi qu'il faudra que je fasse à un moment donné, il faudra quand même que je fasse un robot pour avoir au moins un pair et un impair sur le dôme. Parce que là, je suis embêté parce que j'ai que des impairs. La prochaine fois où j'ai un robot puis que je peux prendre un chiffre pair, il faut pas que je sois bloqué. Après ça m'embête de... Donc ici je peux pas le mettre parce que si je le mets ici je perds les 3 en bonus. Et il faut pour les objectifs il faudrait que j'ai au moins 2 lignes complètes. Donc on va... je vais essayer de le garder comme ça. Alors je vais peut-être mettre le 11 ici parce que ici on a 4 emplacements. Donc si j'en perds un c'est pas trop grave. Donc je vais le mettre ici le 11. Et je vais utiliser le robot. Comme ça je peux... augmenter la taille du dôme ici et maintenant j'ai de nouveau un pair et un impair que je peux utiliser quand je veux compléter le dôme. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a de beau? Un 9 ou 2 4. Le 9 il n'y a pas de souci, on peut le mettre en dessous du 10 ici et je peux récupérer ce que je veux. Bah, je vais peut-être prendre 9 énergies et utiliser une énergie ici pour la tour. Comme ça me permet de compléter celle du milieu. Je vous rappelle que si j'ai toutes celles du milieu je pourrais choisir soit une étoile supplémentaire soit 10 points de plus. Et du coup, je prends l'énergie qui est ici et je vais défausser la plante. Alors, les 3 suivantes. Nous avons un 3, un 5 et un 6. Alors, le 5, on peut le mettre à ce niveau-là. Et est-ce qu'avec le 5, bah, je peux récupérer 5 et haut et le mettre ici? Ça me semble pas mal. Alors je vais mettre le 5, je récupère le symbole de l'eau qui se trouve à cet étage ici. Et ensuite je vais défausser l'astronaute. Donc là, ça sert vraiment à rien que je débloque avec l'énergie et les bonus des astronautes parce que je les aurai jamais. J'ai déjà donné... Je vais juste vérifier combien j'ai déjà donné d'astronautes à Astra. Je pourrai jamais en cocher autant qu'elle a 1, 2, 3... 4. Je vais déjà donner 4 astronautes. Il y a très peu de chances que moi je puisse en cocher plus que ça. Hein. Alors les 3 suivantes, nous avons un 6 et un 14. Alors, je réfléchis. Hein. Il y a un truc qui m'intéresse pas mal. Alors le 6, je pourrais le mettre ici. Je suis pas pénalisé par ça. Par contre, j'aimerais bien mettre le 14 ici, parce qu'en mettant le 14 ici, ça me permet de récupérer encore un bonus ici, tant qu'on n'a pas encore utilisé les A, B et C de Astra. Et ça me permet de récupérer encore un bonus solo.
Et en plus de ça, la case là, elle a une case calendrier. Et je vous rappelle qu'avec la case calendrier, je vais pouvoir mettre un X quelque part. Et ça peut être sympa de pouvoir mettre un X quelque part pour améliorer un petit peu mes tours. Et ce X là, en plus, je suis pas assujetti au fait de devoir scinder mon étage. Par contre, si je prends un 14, je perds une des cases qui se trouve ici parce que j'ai pas de plantes. Alors je vais pas prendre 14 calendriers parce que j'ai pas envie de... quoique si je mets 2x, je récupère ça. Hein. Je récupère ce bonus. Ah. Mais d'un autre côté, si je mets 14 énergie, je peux encore augmenter les points de mes bonus. J'hésite, hein, tout est tentant. Parce que si je fais ça, j'assure au moins les 10 points. Et puis après, avec d'autres énergies, j'augmenterai. Sachant qu'on arrive bientôt... ah non, là en plus, tout ça, je les perds pas tant qu'on n'arrive pas à la deuxième pioche. Bon, celui-ci, il fallait que je l'ai lors de la première pioche. Je pense que ça, je peux les oublier. Je les aurai jamais. Je les aurai jamais. Du coup, je vais quand même prendre 14 énergies. Parce que... Les X c'est bien, mais ça me pénalise aussi. Parce que si je prenais un X, ça me couperait aussi une ressource à un moment dont j'ai besoin ici. Ou alors je le mets ici en dessous du 8 pour pouvoir descendre plus facilement. Mais j'ai déjà pas mal scindé aussi mon dôme, hein. Là ça deviendrait compliqué parce que chaque section de dôme que je rajoute, ça me donne des points négatifs. Non, je vais pas faire ça. Je vais défausser celle-ci, mais je vais pas la défausser à Astra. Je vais utiliser... Alors, à quoi elles servent les cartes Astra? Les Astra, en fait, à chaque fois que je pioche 3 cartes. Et sur les 3 cartes que j'ai piochées, j'en choisis 2 qui vont faire ma combinaison. Et l'autre, je la défausse à Astra. Et les cartes que je défausse à Astra, ça va lui donner des points en fin de partie, Big Mich, tu vois. En fait, on va calculer combien je lui donne de cartes robots. Donc, c'est 2 fois le nombre de cartes, le nombre de points qu'elle va gagner. Là, pour les cartes énergie, c'est 3 fois. Les plantes, 2 fois. L'eau, 3 fois. Les cartes astronautes, 1 fois. Et les cartes calendrier, c'est 4 fois. Ensuite, avec Astra, là j'ai des bonus et des malus en fonction de Astra. Là, il y a 3 cartes qui sont numérotées A, B et C qui vont me faire qu'elles vont me couper les bonus, les bonus, les ultras que j'ai sur les tours. C'est-à-dire que quand je suis en haut ou en bas d'une tour, tu as un bonus supérieur et un bonus inférieur. Donc, si je tire une carte A, B et C de Astra, bah, ça me coupe un de ces bonus. Et moi, je prendrai que le bonus de la plus petite valeur. Par contre, quand moi j'entoure le plus gros bonus des tours, que ce soit en haut ou en bas, je récupère un bonus solo qui est ici. Et le bonus solo, à quoi il me sert? Bah, là, par exemple, si je prends pas le calendrier et que je le défausse à Astra, je lui donnerai 4 points. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui donner cette carte, je vais la défausser habituellement. Et là, j'utilise un de mes bonus ici pour ne pas lui donner la carte que je récupère ici. Alors justement, je me demandais si les cartes que je ne donne pas à Astra, elles vont dans ma pioche ou pas. Parce que la dernière fois, j'avais un souci avec la pioche, j'avais plus assez de cartes, et je me demande si c'est pas à cause de ça. Je vérifie juste ce qu'il est dit dans la règle solo. Par rapport aux cartes que je défausse et que je ne donne pas à Astra. Tac, 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 action si possible. Donc je fais les actions, ok, votre tour. Bonus solo, à chaque fois que vous inscrivez votre insigne un bonus solo sur la carte, mais ça c'est fait. Et l'utilisation des bonus solo. Alors, je pense que c'est expliqué au tout début dans le mode solo, effectivement. Ici, alors carte effet Astra, bonus solo. Ok, à chaque fois que vous obtenez des bonus solo, un bonus solo vous permet d'éviter une carte Astra. Pour cela, quand vous le souhaitez, rayez un bonus solo déjà entouré, puis au lieu de donner la carte Astra, la troisième carte vaisseau que vous n'avez pas utilisée, défaussez-la définitivement de la partie en la remettant dans la boîte. Ok, donc en fait, c'est ça. La dernière fois, les cartes que je ne donnais pas Astra, je les remettais dans ma défausse et je les repiochais après. Donc du coup, là, elles sont pas remises. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais un déséquilibre de nombre de cartes.
Donc du coup, je pense que c'était assez clair au niveau des explications, hein. Et c'est pareil, Astra, tu vois, en fonction... Alors, il y a aussi, à chaque fois avec l'astronaute, on a le bonus de celui qui est premier, celui qui est des suivants. Là, ça se joue avec Astra. En fait, je vais comptabiliser combien j'ai donné de cartes astronautes à Astra. Donc là, j'en ai donné 4. Et combien, moi, j'en ai entouré sur mon plateau. Et en fonction, bah, c'est soit Astra qui sera première, soit ça sera moi. Et puis après, bah, le décompte des points, c'est facile, hein, c'est le nombre de cartes avec le multiplicateur. Sur cette mission-là, Astra, elle a 10. Là, elle a son niveau. Il y a des cartes de différents niveaux. Là, je joue avec le niveau 1. Et il y a plusieurs cartes avec des niveaux. Je crois que le niveau 2, il est derrière. Voilà, tu vois. Le niveau 2, il est ici. Et là, c'est différent la répartition des cartes. Tu vois, au fur et à mesure qu'on augmente de niveau, il gagne de plus en plus de points. Et en plus, le bonus qui est ici, c'est le niveau multiplié par 2. Donc là, j'ai le niveau 1, ça fait que 2 points, mais au niveau 2, ça fait 4 points. Donc plus on choisit des cartes qui ont des niveaux élevés, plus Astra va faire 2 points. Et donc plus ça va être compliqué de gagner. Moi, je suis petit joueur, je joue qu'avec le niveau 1, et c'est la première fois que je faisais la campagne, mais je pense qu'en plus, à chaque fois qu'on fait la campagne, c'est différent. Il y a plein de cartes supplémentaires qu'on va rajouter en fonction des choix qu'on fait. Ok, alors, donc j'ai pas défaussé la carte, je l'ai mis ici, et je vais quand même mettre mon 14, donc je vais mettre mon 14 ici, donc c'est un 14 énergie. Donc l'énergie, je vais l'utiliser pour augmenter... alors, non, je vais l'utiliser pour diminuer les points que je vais perdre à cause du dôme, parce que ça, je pense que je vais avoir pas mal de sections de dôme qui vont pas être remplies. Et comme j'ai mis le 14 ici sur une case où il y avait un planning, je dois faire un X, mais j'ai pas de malus, hein. On m'a dit que quand j'utilise la carte, le symbole qui est sur cette carte ici, j'ai pas le malus, donc j'ai pas besoin de scinder un dôme en deux. Par contre, j'ai quand même un X à mettre quelque part, et le X, je vais le mettre... Où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets sur cette tour? Non, je vais le mettre sur cette tour ici. Non, si je le mets sur cette tour ici, je perds des bonus aussi ici. Ça m'embête. Je vais plutôt le mettre sur cette tour ici. Voilà, hop. Et là, j'ai 1, 2, 3 X. Je suis prêt à avoir... Je suis pas loin d'avoir ce bonus. Alors, les 3 cartes suivantes. Nous avons 13, 9 et 6. Donc déjà le 13 c'est un peu compliqué hein, parce que j'ai déjà tout blindé avec les gros chiffres sur celui-ci. Le 6 il serait pas mal. Le 6 je peux le mettre ici et je pourrais faire le 6 plantes pour récupérer un bonus plante sur cet étage. Donc je vais faire ça, 6 plantes et je vais défausser un eau à Astra, c'est 3 points. Mais je garde quand même des bonus de Astra parce qu'on n'est pas encore à la fin, hein. Il y en a encore pas mal qui vont arriver. Donc là on a la première carte Astra, c'est ça Big Mich, les cartes Astra qui arrivent. Donc là c'est la carte Astra A. Là ça nous dit que chaque fois qu'on pioche A, B ou C, bah, je vais barrer un bonus. Donc là je vais perdre un bonus sur un de mes bâtiments. Bah écoute, je vais perdre celui qui donne le moins de points, le 6 qui est ici, voilà. Je vais essayer de conserver les bonus qui donnent plus de points. J'ai quand même pris jusqu'à présent ceux qui me donnaient pas mal de points. J'ai oublié d'entourer celui-ci aussi. Je l'ai récupéré tout à l'heure et j'ai un bonus supplémentaire. J'avais oublié de le faire. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Donc la carte Astra, elle est défaussée et après elle sera remélangée dans la deuxième phase de pioche, parce qu'il n'y a que 2 phases de pioche quand on est en solo. Et à la fin de la deuxième phase de pioche, le jeu s'arrête. Ensuite, je récupère les 3 prochaines cartes. Oula, que des gros numéros. Donc on a un 10, un 15 et un 13. La seule carte que je peux jouer, c'est ici. Parce que les autres, je peux pas les jouer. Ah si, je peux jouer le 10 ici. Si je peux jouer le 10, ça va. Ces cartes sont aléatoires ou c'est la campagne qui me le dit? De quelle carte tu parles? Des cartes que je rajoute ici? Là par exemple cette carte là qui recouvre le plateau avec des différences, ça c'est la campagne qui m'a dit de prendre cette carte en fonction des choix que j'ai fait. Par contre les cartes qui sont ici, ça correspond au numéro de la campagne. Tu vois, je suis sur la campagne numéro 5, j'ai le symbole 5 ici, et ça c'est la même carte que la campagne. Donc là c'est vraiment lié à la campagne, et ça c'est moi qui l'a choisi, j'ai choisi le niveau 1. Et ça, ces cartes-là, bah, c'est les cartes bonus habituelles. Donc tu as, pour chaque mission, tu as 2 cartes A, 2 cartes B, 2 cartes C, et je les ai tirées au hasard. Et là, une des grosses différences aussi sur la campagne, oui, c'est toujours les mêmes cartes sur les campagnes, oui, c'est ça.
Alors, celle-ci, elle change pour chaque campagne, hein, bien sûr. Hein. Il y a aussi une différence, c'est qu'au tout début de la campagne, on m'a dit d'enlever les 7. Donc là, je sais que j'ai aucun 7. Je peux mettre aucun 7 parce que les 7 ont été retirés de la partie au tout début de la campagne. Et on m'a dit que je n'ai pas le droit de les remettre dans le jeu tant qu'on me dit pas de les remettre. Donc là, potentiellement, il y a des effets qui me demanderont à un moment de rajouter les 7 dans le paquet. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc c'est important parce que, tu vois, par exemple, si je venais à piocher un 8 et me dire, ah bah oui, le 8, je vais pas le mettre parce que je peux avoir un 7, bah en fait non, je pourrais le mettre parce que je sais que j'aurai jamais de 7. Et là, du coup, je regardais si je mets le 10 ici, en tous les cas, je vais perdre un des bonus qui se trouve ici. J'aurai qu'un seul haut, mais bon, c'est ce qu'il y a de plus safe à jouer parce que mettre le 10 ici, je perds quand même pas mal de trucs, donc je vais mettre le 10 ici. Je réfléchis juste ce que je prends. Parce que si j'utilise le robot, je peux moduler les chiffres aussi, hein. C'est ça aussi qui est important. Par contre, si je prends un 10 robot, je vais pouvoir compléter mon dôme. Et c'est quand même, je pense qu'il faut quand même qu'à un moment donné, j'avance sur le dôme avec le robot. Hein. Donc on va faire ça. Je vais mettre un 10 ici, avec le robot. Et comme c'est un chiffre pair, c'est ce type de dôme qu'il faut que je raye. Donc maintenant, j'ai de nouveau 2 impairs. Là, il va falloir que je fasse gaffe pour la suite. Et je défausse encore un robot à Astra. Alors, je prends les 3 suivantes. J'ai un 5, un 15 et un 4. Aïe! Aïe aïe aïe. Non, non, ça va encore. Ça va encore parce que le 5, je peux le mettre ici maintenant. En dessous du 8. J'ai plus que 3 cases pour finir ce niveau-là, donc ça va, je peux y aller tranquillement. Donc je vais prendre le 5. Mais je vais... Alors, est-ce que je prends le 5 calendrier? Parce qu'avec le 5 calendrier, j'ai ce bonus. Ou j'attends encore un peu. Et je prends un 5 énergie. J'ai encore des bonus de Astra, je vais prendre le 5 énergie. Et le 4, je vais pas le donner à Astra, je vais encore utiliser un des bonus de Astra pour le défausser. Et je vais mettre le 5 ici. Donc c'est un 5 énergie. Avec l'énergie, il faudrait quand même que je fasse des trucs pour récupérer des points. Là, j'évite de perdre trop de points avec le dôme, mais à un moment donné, il faudra quand même que je récupère. Allez, tant pis. Pour l'instant, je fais en sorte de perdre moins de bonus à cause du dôme. Et là, il y avait un robot sur la case où je viens de jouer. Et du coup, on me disait que quand je pioche le bonus, je dois l'utiliser immédiatement. Donc, comme j'ai un robot... J'ai pas besoin de respecter la règle pair ou impair de construction. C'est ce que me disait la règle du jeu. Et bien du coup, je vais faire celui-ci. Comme ça, je suis de nouveau avec un symbole pair et un symbole impair. Et ici, en plus, j'ai 2 symboles pairs puisque je l'avais déjà divisé en 2. C'est pas trop mal. Et alors, les 3 suivants. J'ai un 11, un 6 et un 5. Alors, 11, déjà, je peux plus l'utiliser. Il faudrait que je l'utilise ici, mais c'est un peu critique. Là j'ai mis un 5, donc je peux plus utiliser ni le 5 ni le 6, je pourrais utiliser le 6. Alors je vais utiliser le 6, et le 6 je vais l'utiliser en dessous du 9 ici, hein. C'est ce que j'ai de mieux à faire, 6, 5, 4, 3, 2, ouais. Je vais utiliser le 6 ici, et je vais utiliser quoi? Un robot ou une énergie? Si j'utilise le 6 avec un robot, je peux utiliser une partie du pair qui est ici. Et je perds moins de points. Ou alors je prends le 6 énergie et j'en profite pour gagner encore un peu plus de points parce que il va quand même falloir que je gagne des points. Là ça m'augmenterait de 2 points, là ça me permet de perdre ouais, quand même pas mal de points en moins. Hein. Ça diminue pas mal les points que je perds. Ou alors j'augmente encore ce qu'il y a ici. Mais là pour l'instant je suis mal parce que j'ai qu'un symbole sur chacun et ça rapporte pas énormément. Et là ça rapporte surtout quand j'ai plusieurs symboles dans une même tour. Hein. Eh bien non, je vais quand même prendre le 6 robot. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai dit que le 6 je l'ai mis ici. Je vais prendre le robot. Donc le robot, comme c'est un chiffre pair, il faut que je barre une partie ici. Et je vais défausser l'énergie à Astra. Les 3 suivantes. J'ai un 8, un 9 ou un 2. Alors le 9 il va pas mal ici, hein. Le 9 plante, ça serait pas mal. Allez, je prends ça, un 9 plante. Et du coup je défausse le robot.
Alors forcément les cartes elles allaient arriver. On a la carte Astra C, donc il va falloir que je raye un bonus. Donc je vais rayer celui-ci. Et on a la carte Astra B qui arrive aussi. Forcément il restait plus beaucoup de cartes, donc je vais rayer ce bonus ici. Je vais essayer quand même d'avoir celui-ci, le bonus à 12 qui est ici, hein. Il me manque plus que 2 cases. Ça serait dommage de le perdre lors de la deuxième pioche, parce que là j'arrive à la fin de la première pioche, donc il y a bientôt la deuxième qui va arriver. Et là j'ai un 10, un 8 et un 5. Ça va être le 5 que je vais récupérer pour mettre ici. Et je vais récupérer un 5 ou 5 O. Et je vais défausser la plante à Astra. Et voilà, je suis à la fin de la première phase de pioche, donc j'ai plus qu'une seule phase de pioche, et là je vais remélanger les cartes Astra A, B et C. Donc la deuxième phase de pioche, les cartes Astra A, B et C, elles me feront encore enlever des bonus. Bon, j'en ai plus qu'un seul, il faudrait que je réussisse à l'accomplir avant, mais c'est surtout, elles vont me faire aussi retourner les cartes ici en disant qu'elle a accompli les objectifs. Donc il faudrait que, comme la carte C, je l'ai presque accomplie, il faudrait que je puisse la valider avant. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ok, du coup je mélange. Je vais remélanger les cartes Astra dans ce paquet, que je vais remélanger encore une fois. Voilà. Et puis, c'est parti pour la deuxième phase de pioche. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on y est presque, voilà. Ok, alors, je prends les 3 premières. Ah bah, j'ai déjà la carte... Ah bah, je vous avais dit, hein, je vais peut-être perdre le bonus. Tout à l'heure, j'ai pas voulu le prendre. J'aurais dû le prendre parce que ça me donnait quand même pas mal de points. Mais là, hop, il est accompli. Et Astra, bah, comme j'ai pioché la carte Astra C, voilà, je perds le dernier bonus maximum. C'est dommage. Alors, dans les cartes, j'ai 5, 10 et 3. Là, j'ai pas trop le choix. La seule que je peux utiliser, c'est le 3, ici. Et je vais prendre un 3 robot. Ouais, je vais prendre le 3 robot ici pour entourer le symbole robot qui est au milieu ici. Donc 3 robots. Voilà. Et du coup, je défausse la plante. Les 3 prochaines, j'ai un 6, 2, 8. Alors bah, là, j'ai le choix. Je peux prendre le 8, c'est facile. Je peux prendre le 8, je le mets ici. Je peux prendre 8 plantes. C'est pas mal. 8 plantes, je récupère un symbole plante ici. Et du coup, je devrais défausser le calendrier à Astra, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de lui donner 4 points. Donc j'aurai un des bonus de Astra. Les 3 suivantes. Un 9, un 10 et un 4. Bah, le 4, je vais prendre le 4 ici. Et il faudrait que j'ai un astronaute. Ah, c'est dommage parce que le 4, il est sur l'astronaute. Je peux prendre un 4 plantes. 4 plantes, c'est pas mal. Et je défausse l'eau à Astra. Donc je mets mon 4 ici. Je récupère le symbole plante. Et on passe à la suite. Alors j'oublie pas hein, que j'ai aussi l'objectif là, si j'arrive à accomplir 2 étages complets, par exemple celui-ci et celui-ci, ça me permet de récupérer ce bonus là qui pour l'instant est au maximum. Hein. J'ai pas encore perdu le maximum, donc il faut qu'on regarde ça. Hein. Alors le 11, là le 11 je peux pas l'utiliser parce que je suis au Co6 ici. Par contre j'ai le 2, donc le 2 c'est sympa, je vais pouvoir le mettre ici. Et je vais avoir un 2 robot. Alors le 2, je vais prendre le 2. Ici, 2 robots. Donc le robot, bah, j'enlève une partie de segments pairs. Donc maintenant, j'ai plus que des segments impairs. Ça va de nouveau être compliqué. Donc 2 robots. Je défausse un robot. Et là, j'avais un symbole énergie sur cette case qui est ici. Donc j'ai une énergie supplémentaire. Alors je réfléchis ce que je fais. Des segments, il m'en reste 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais perdre 16 points.
Par contre, si je prends ça, j'augmente quand même mes bonus de manière conséquente. Donc là, 3, ça reste à 3, mais ça passe à 8. Et des niveaux où j'en ai 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait quand même 5 points de plus. Parce que là, ça me ferait perdre, ça m'enlèverait 4 points, là ça m'en fait gagner 5. Donc je pense que je vais prendre quand même ça. Je vais récupérer, je vais augmenter les bonus que j'ai avec la tour, parce que c'est ce qui rapporte quand même, je pense, le plus. Alors 3, j'ai le Astra A, il est déjà retourné, donc ça n'a pas de conséquences. Et j'ai maintenant 10, 14 et 4. Ouh, là c'est plus compliqué. Si je mets un 10 ici, 10, 11, 12, 13, 14. Aïe. Et là si je mets le 4, 3, 2, 1, 0. C'est encore pire. Donc cette tour là je l'ai fini, hein. J'ai oublié de récupérer le bonus qui se trouve ici. C'est un petit bonus, donc j'ai plus de bonus de Astra. Donc le mieux ça serait quand même de prendre le 10 qui est ici. Par contre si je prends le 10 qui est ici, j'ai le choix entre énergie ou plante. Plante ça m'intéresse pas parce que j'ai pas de plante ici, j'ai que de l'eau. Donc le mieux c'est de prendre énergie puis d'augmenter encore les bonus, hein. Je vais laisser la plante à Astra. Et je vais prendre 10 énergie, donc je mets le 10 ici, et avec l'énergie, bah, je vais encore augmenter au maximum le bonus que je gagne par rapport à ça. Je réfléchissais si je pouvais utiliser le calendrier, mais je peux pas utiliser le calendrier parce que de toute façon, je peux pas placer les autres chiffres, donc c'était le seul que je pouvais prendre. Ensuite, j'ai 10, 11 ou 12. Bon, on va prendre le 11. Et le 11, alors ce qui est dommage, c'est que ici il m'aurait fallu l'astronaute, comme ça me faisait une ligne complète et je peux pas le prendre. Mais du coup, la plante me sert à rien parce que je l'ai déjà mis. Bah, ça sera 11 énergie, hein, je vais défausser la plante. Et du coup, maintenant, avec l'énergie, là je suis au maximum. Donc soit je me donne des bonus supplémentaires par rapport à ça, sachant que je suis proche d'avoir un bonus supplémentaire, soit je fais en sorte encore de réduire les malus que je vais avoir. J'hésite entre les deux. Je pense que la réduction des malus, peut-être que ça s'impose pour le moment, hein. Allez, je réduis encore les malus. Les 3 suivantes, j'ai 5, 13 et 15. Donc le 5, je pourrais par exemple le mettre ici. 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça complexifie les choses si je prends le 5. Par contre, je pourrais avoir le 5 robot et compléter une ligne. Ou alors utiliser le 13. Ouais, mais il me reste plus que 14 et 15. Si je fais ça, ça devient compliqué. Mais si j'utilise le... Non, parce que si j'utilise le 13, j'ai pas le calendrier. Ça me ferait un 13 ici, mais je peux faire 13 robots. En fait, ça fait la même chose, hein. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, si je pense que le 5 est peut-être moins critique. Le 5 robot. Ou alors je prends 5 calendriers. Et comme ça, je fais une case supplémentaire et je récupère ce bonus. Et si je récupère un bonus, je peux mettre un X quelque part. Là, ça me rapporterait 6 points de plus. Mais avec le robot, je pourrais avancer sur cet objectif-là qui, pour l'instant, lui peut me rapporter plus. Je me pose la question, hein. Je me pose la question. Il y a vraiment... J'ai le choix entre les deux. Après, des calendriers, je suis pas sûr d'en retrouver d'autres après. Allez, je vais quand même prendre le calendrier. On va essayer comme ça. Je lui défausse le robot. Et je vais mettre le 5 ici. Donc avec l'action calendrier. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est qu'avec l'action calendrier, je vais encore séparer un morceau de dôme en deux. Donc ça veut dire que ça me fait 3 points négatifs en moins. Par contre, j'ai accompli cet objectif, j'en ai 4. Enfin, je ne l'ai pas encore mis, je vais le mettre ici, hein, pour faciliter la complétion de ce niveau-là. Donc là, celui-ci, je l'ai, mais il est déjà retourné. Donc c'est le C. Je récupère ce bonus-là pour le C. Et des X, oui, des X, j'en ai 4. 1, 2, 3 et un 4. Donc du coup, je récupère le bonus. Alors, les 3 suivantes, j'ai un 10, un 6 ou un 9. Alors là, ça, c'est pas bon parce que je peux en prendre aucune des 3. Là, je peux pas la mettre au-dessus. Et celle-ci, il me faut
en dessous de 5 ou de 4. Donc c'est une erreur système. Aïe. C'était peut-être à mon choix de récupérer ce bonus là. En plus voilà, j'ai la carte Astra B, donc celui-ci me rapporte plus autant de points. Ensuite j'ai le 12, le 15 ou le 1. Le 12 il est pas mal, je peux continuer cette ligne là. Par contre je peux pas récupérer le bonus robot non plus. Ou sinon j'ai le 1, mais si je mets le 1, bah, j'arrête une des lignes aussi, donc c'est pas top. Donc mieux vaut prendre le 12. Donc, je vais prendre le 12 ici. Et ça sera une énergie, n'importe laquelle, hein, je m'en moque. Je laisserai une énergie à Astra. Et en énergie, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, soit je diminue au maximum les points de vie que je perds à cause des tronçons de dôme que j'ai pas fait. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant j'ai 15 points. Je passerai qu'à moins 10 points, donc ça me fait 5 points d'économie. Par contre, si j'augmente les points que je gagne ici, je passerai de 10 à 12 et de 6 à 8, j'en gagnerai 4. Donc le mieux, c'est quand même de réduire le déficit des tronçons de dôme que j'ai pas fait. Les 3 suivantes, j'ai le choix entre 6, 9 ou 14. Il n'y en a qu'un seul que je peux jouer, c'est le 14. Alors ça c'est dommage parce que le 14 robot je peux même pas prendre un tronçon parce que les tronçons c'est que des tronçons impairs. Mais bon j'ai pas trop le choix, de toute façon si je fais pas ça je suis obligé d'enlever une erreur système. Donc de toute façon mon choix il est vraiment limité. 14 et le robot je peux pas l'utiliser. Bon, on est bientôt à la fin, hein. L'objectif c'est d'essayer quand même de pas se prendre trop de pénalités. Ensuite, j'ai le 3, le 5 et le 8. Je peux utiliser le 3, que je peux mettre ici, et j'ai le choix entre robot ou plante. Plante, ça me sert à rien parce que c'est que de l'eau qui va ici. Par contre, je peux utiliser le robot pour faire un tronçon de mon dôme. Et je vais lui défausser la plante. J'oublie pas, il me reste encore un bonus de Astra que je pourrais utiliser. Alors, je vais utiliser le tronçon ici. Voilà. J'ai plus que 4 morceaux de tronçon pour finir le dôme. Mais bon, il me reste plus beaucoup de tours. Hein. Ensuite, j'ai 6, 9 et 5. Il n'y en a aucun que je peux utiliser. Donc, erreur système. Parce que j'ai oublié tout à l'heure, dans les erreurs système, il fallait quand même que je défausse une carte à Astra. L'erreur système, je l'ai eu quand j'ai eu ça, je crois, 6, 9 et 14. Non, 6, 9 et 14, je l'ai eu. C'était 15, 12 et 6. Non, non plus. Bah, j'ai une carte que je devrais dû donner à Astra. Je pense que c'était un robot. Je vais donner un robot à Astra. Et là, il faut que j'en choisisse une aussi. Bah, je vais lui donner un robot parce que les énergies, c'est 3. Et là, la dernière, je lui donnerai pas parce que je la défausserai. Et dans la dernière, bah, j'ai encore un souci parce que j'ai plus que 2 cartes. C'est le fait d'enlever les cartes Astra là. Pourtant, j'en ai enlevé 3. Donc, j'aurais dû avoir le bon nombre. Ce que je vais faire, je vais en repiocher une pour avoir une 3e. Et là, pour l'instant, c'est pas bon parce que 8-9, je peux en utiliser aucune des deux. Et la 3e, ça sera un 14 que je peux pas utiliser non plus. Donc la dernière, c'est encore une erreur système. Et par contre, je vais utiliser mon bonus et je donnerai pas de carte à Astra. Voilà, donc il y a plus, on a fini et il n'y a plus qu'à faire le calcul des points maintenant pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors. Bon, on va commencer dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par moi. Alors, ici, au niveau des bonus, j'en ai un qui rapporte 10 et un qui rapporte 6. Donc j'ai 16 points. Ensuite, au niveau des bonus liés à la tour, j'ai alors une ligne, 2 lignes avec un symbole. Et ensuite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec 2 symboles et 0 avec 3. C'est dommage parce que ceux avec 3, ça rapportait 18 points quand même. Hein. Donc là, ça fait 50 et 4 fois 2, 8 ici. Au niveau des tours, il faut que je vérifie. Donc là, ah oui, ici j'avais oublié de noter. Ah non, je suis pas en haut de la tour. La première tour, j'ai 20 points ici. La deuxième, j'en ai 20 ici et 0 en bas. Celle-ci, j'en ai 25 en haut, 0 en bas. Et la dernière, j'en ai 7 en haut et... je vois même pas le chiffre qui est marqué là, 6 en bas.
Ce qui fait 20 et 20, 40, 50, 60, 65, 65, 65, 71, 78. Les astronautes, j'en ai 0, donc je suis deuxième, je marque 0 points. Mais j'ai pas de points négatifs, c'est Astra qui est premier. Les tronçons que j'ai pas fini, j'en ai 1, 2, 3, 4, 4 x 2, moins 8 points. Et j'ai moins 15 points ici. Au niveau du total, je suis à donc 78, 8 et 8, 16, 86, 96, 96 plus 6, 102, 152, 152 moins... Donc 152 moins 15 moins 8. Donc je vais juste le noter ici, j'ai dit 100... Parce qu'après je vais m'embrouiller, je ne saurais plus combien je suis. 78, 86, 8 et 8, 16. Oui, 86, 96, 102, 152. Je m'embrouille là, je sais plus. 78, 8 et 8, 16, 86, 86, 96, 102, 152. Et là, des négatifs, j'ai 23. Donc 152 moins 23, ça fait 105, 4, 3, 129. 129 points. On va ensuite faire le décompte pour Astra. Alors, des cartes robots. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Ce qui fait 16 points. Des cartes énergie. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'en ai donné beaucoup quand même cette fois-ci. 6 x 3, 18. Des cartes plantes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je donne des hauts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes plantes. Ce qui fait 12 points. Des cartes hauts. Je crois qu'il n'y en a que 2. 1, 2. Ce qui fait 6 points. Des cartes robots 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Et des cartes calendrier 0. 0 points. Ensuite, elle a les 10 points. Elle est niveau 1. Ça rajoute plus 2. Et ça fait donc un total pour Astra de 18 plus 12, 30, 46. 46, 46 plus... Alors, 46, 51, 51, 57, 67, 68, 69. Et du coup, c'est encore une victoire. Bon, c'est un peu plus facile hein, quand je prends le niveau 1, forcément, elle met beaucoup moins de points, donc ça rapporte... Enfin, moi ça me rapporte énormément. J'ai quasiment pas beaucoup de chance de perdre en fait. Donc voilà, on a fait le calcul des points, donc on va pouvoir regarder ce qui se passe dans la suite de la campagne. Alors, je vais déjà noter les scores ici, parce qu'ensuite on aura le nombre de points. Alors, on est aujourd'hui le 11. Moi, j'ai 129 points. Astra a 69 points. Donc Astra, c'est son plus haut score, et moi, c'est aussi mon plus haut score. Non, j'avais fait 120. C'est aussi mon plus haut score. Et après, on va regarder le nombre d'étoiles qu'on va gagner. Alors, je pense que le nombre d'étoiles, c'est ce qui est indiqué ici. Moi, je vais avoir 3 étoiles et Astra va en avoir 2. Mais je vais vérifier. Donc, on va vérifier. On va regarder à la suite du chapitre. À la fin de la partie, au chapitre 94. Alors, le chapitre 94, qu'est-ce qu'il nous indique ? 94. La capitale a été inaugurée dans les temps.
grâce à notre organisation, tous les dômes sont terminés. Pas tout à fait, il nous restait un tout petit peu de dômes à faire, mais c'est pas grave. Ça aurait dû être plus simple avec notre expérience, mais l'alliance humaine a traîné des pieds. En tout cas, la situation est meilleure maintenant. Mon projet a fini par aboutir. Je suis désormais le gouverneur Zarek pour la population. Mais ne vous en faites pas, je reste votre capitaine. Enregistrez la partie dans le tableau de bord, puis reprenez la campagne à partir d'ici. Et donc on va noter qu'on est au 94. Voilà, bah du coup c'est fini pour cette fois-ci, donc on continuera la prochaine fois, ça s'appellera le virus. Alors là, il nous reste normalement 3 parties, le virus, la fuite, l'affrontement, et après on a un total à faire, donc le total, je pense qu'on le fera à la fin. Alors je note juste les étoiles, parce que les étoiles c'est ce qu'il y a sur le plateau, ils nous donnent pas de... Parce qu'il y avait des fois au moment de la campagne, ils nous disaient de rajouter des bonus pour ceci ou pour cela. Là en tous les cas, on nous demande pas d'en rajouter, donc je vais gagner moi les 3 étoiles, alors peut-être avec le bon stylo, ici 3 étoiles, et 2 pour Astra. Voilà. Donc sachant qu'il y a quelque chose qu'on peut rencontrer durant la campagne, c'est Axel. Si vous avez rencontré Axel durant une campagne, alors le tableau ci-contre pourra vous être utile. Donc je suppose que Axel on le rencontre pas tout le temps. En fait on a un tableau là avec des niveaux et des cartes, donc je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faudra recommencer la campagne pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Bon voilà, du coup, encore une partie terminée, donc c'était sympa. Donc là c'est le dernier plateau que je connaissais, la prochaine fois ça sera un plateau totalement nouveau. Il faudra que j'apprenne comment on joue, hein. Donc ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, enfin bon, le jeu en lui-même est pas super compliqué, donc on verra ça la prochaine fois. Alors je vais en profiter pour dire merci à YouTube, merci d'avoir assisté à la vidéo. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour voir la suite de la campagne, les 3 missions restantes. Et puis regardez aussi le reste du contenu que j'ai sur la chaîne. Il y a pas mal d'autres jeux que je fais en live et dont je mets les vidéos sur YouTube. Donc si tu aimes le contenu de cette vidéo, peut-être que tu aimeras aussi également les autres. Et je te dis à bientôt.